Allez les Gémeaux, ça va être aussi pour votre sentimental cette fois-ci. Merci pour ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne, j'aurais à dire parce que vous venez peut-être voir juste le signe au niveau du sentimental pour les énergies du mois de janvier. Alors là vraiment on est sur sentimental, allez voir votre tirage général aussi pour ce mois, de cette nouvelle année 2021. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons le voir tout de suite. Ça va concerner bien sûr les Gémeaux, comme je le dis, les ascendants du signe des Gémeaux et le signe lunaire. Allez voir de toute façon aussi votre tirage de vos ascendants, de vos signes lunaires. Ça fera un complément de ce tirage-là. Ça fera même peut-être plus vous parler du côté de votre ascendant. Celui-ci reste un tirage général. De toute façon, prenez simplement ce qui résonne pour vous. Voilà les Gémeaux. Allez, c'est parti pour vous et ces énergies côté sentimental. Pour les Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Parti pour la lecture. On a la roue de fortune et la lune. Ouh, deux choses quand même bien claires et bien renversées. Enfin bien claires quand on parle de la lune, voilà, c'est pas évident. Alors, il est sûr et certain qu'avec ces deux cartes-là, il y a un blocage. Mais d'où provient le blocage? Est-ce qu'il vient de vous, par rapport au niveau du sentimental, ou par rapport à une situation que vous pouvez vivre? Alors, effectivement, ce blocage fait apparaître cette carte lunaire qui est ici. La lune est toujours reliée aux émotions. Et donc, on est sur quelque chose qui est assez costaud, surtout quand elle se trouve vraiment à l'envers. On a ici ce blocage qui peut vraiment être difficile pour vous et qui peut vraiment être au fond de vous, vraiment venir au fond de vous. Et c'est vraiment pas évident pour vous de trouver quelque chose qui peut être comme relié à l'inconscient, ou votre passé. Alors, c'est la féminité, voilà, mais c'est la manière, elle a la manière aussi d'être vue quand même très négative, cette carte. Ça peut être des choses agréables quand elle est dans ce sens-là, quand elle est bien positionnée. Alors, à l'envers, c'est plutôt certaines angoisses que vous pouvez avoir, des blocages personnels, des peurs internes. Vous pouvez ressentir des choses au niveau psychologique aussi, c'est vraiment à l'intérieur, c'est votre conscient qui vous relève ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ces peurs? Les peurs d'un changement, les peurs parce que vous vous sentez bloqué au niveau sentimental, vous avez une situation au niveau de l'amour qui fait que vous vous sentez vraiment bloqué, vous n'avancez pas et vous pouvez avoir de certaines angoisses, certaines trouilles. Alors avec ces angoisses, ces trouilles que vous pouvez ressentir sur ces énergies, alors bien sûr elles sont fluctuantes, vous pouvez déjà les ressentir sur le mois de janvier pour certains. Il y a des situations qui peuvent vraiment faire apparaître un blocage de ce que vous vivez au niveau sentimental, mais aussi dans votre relation amoureuse, vous sentir quand même un peu bloqué. Vous avez peut-être des peurs, des craintes. Alors est-ce qu'elles sont fondées? À voir. Est-ce que ce blocage, c'est vous qui bloquez, ou vous subissez un blocage extérieur, la personne avec qui vous êtes, ou la peur d'avancer au niveau de l'amour? On va regarder tout ça sur le tirage. Prenez bien ce qui résonne pour vous, surtout. Alors, pour les Gémeaux au niveau sentimental, janvier, c'est le mois de début d'année, nous avons le pape, l'étoile, et le chariot. Bon, ça va pas être une énergie trop négative. Ces peurs et ces craintes, comme je vous ai dit, c'est peut-être vous qui les avez. Et c'est vous qui vous les mettez un petit peu, qui vous les mettez dans votre tête. Vous êtes un signe cérébral, assez cérébral. Et il est question quand même d'avoir un peu la trouille d'une certaine chose au niveau de ce que vous vivez. Alors, que vous soyez célibataire, c'est peut-être vous, votre peur d'avancer, la peur du futur par rapport à retrouver quelqu'un ou tomber sur quelqu'un de bien. Il y a un manque de vision
comme vous avancez au niveau de votre couple. Vous vous sentez peut-être en stagnation, il y a peut-être des choses qui, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, vous avez peut-être l'impression aussi, malgré vos efforts que vous fournissez, vous vous sentez quand même limité, ça stagne, il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à avancer. Alors pour les célibataires, c'est une période oui, qui n'est pas évidente. Alors, on essaye de trouver quelqu'un, on ne sait pas si on va trouver quelqu'un, on ne sait pas si on va effectivement reprendre une relation amoureuse, si on va trouver quelqu'un. On est peut-être sur un début d'année, vous êtes peut-être seul et vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous avez peut-être un manque de vision. Pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, là sur le mois de décembre, vous ne savez pas comment ça va avancer. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des projets qui sont difficiles à mettre en place. Vous avez peut-être des doutes aussi sur, pour certains, la relation avec la personne que vous entretenez. Alors ça, on est vraiment sur une chose globale de ce mois de janvier. Mais ce qui est prêt à vraiment à parler dans des significations comme ça, avec cette énergie, c'est que ce blocage peut être facilement levé. Alors, vous êtes un élément, vous avez un élément d'eau, c'est l'étoile qui est juste à côté. Hein. Alors, ça va chercher en fait des choses intérieures en vous. Alors, avec cette étoile, c'est l'espoir. Vous espérez quand même, malgré une stagnation de certaines choses, que vous avanciez vers le succès, que vous avanciez vers quelque chose de beau. Vous retrouvez un bien-être, des choses que vous pouvez espérer peuvent être exaucées. Et pour aller où? Vers ce chariot. Alors vous avez peut-être certaines peurs en vous, hein, pour reprendre une relation amoureuse, mais on vous dit sur le mois de janvier qu'il faut bien regarder d'où viennent vos peurs, de bien les spécifier, de bien regarder ce qui en dépend. Ce qui en dépend, c'est peut-être votre passé, ce que vous avez vécu. Pour certains, l'incapacité de retrouver une situation. Et pourtant, on a quand même une certaine victoire au niveau du couple, au niveau de retrouver quelqu'un. On a quand même une possibilité de faire des rencontres sur ce mois de janvier pour ceux qui sont un peu dans une trouille parce que ça n'avance pas, ou peut-être vous avez peur de retrouver quelqu'un, donc vous faites un blocage. Et dans ce cas-là, il est quand même question de cette limitation, de vous sentez limité, d'aller vers quelque chose de meilleur qui peut vous apporter un certain succès, une certaine victoire sur la rencontre d'une personne. Pour d'autres qui sont en couple, il y a peut-être des solutions, des situations qui n'avancent pas. Alors, c'est la discussion, on essaye de mettre les choses au point, on va essayer de pouvoir arriver à se mettre d'accord, essayer de voir comment on peut avancer, ou des efforts fournis, vous vous sentez un petit peu stagné dans votre relation, dans votre couple. Alors, les efforts que vous fournissez ne sont pas vus à la hauteur de ce que vous faites, peut-être aussi, mais vous avez quand même un certain succès au niveau de votre relation amoureuse. Des craintes de ne pas avancer en couple, mais c'est simplement que des craintes pour certains. C'est simplement que des craintes que vous avez en vous, peut-être des peurs par rapport à la personne avec qui vous vivez. Vous ne savez pas ce que la personne pense aussi, et ça vous fait gamberger. Et ce blocage peut apparaître, comme je vous ai dit tout à l'heure vu la coupe, par vous-même, c'est-à-dire vos craintes, vos peurs, ces limitations que vous vous mettez, et avoir beaucoup de réflexions. Mais c'est des réflexions peut-être qui ne sont pas fondées. Il faut bien regarder le fond des choses parce que vous avez vraiment ce certain succès. Vous pouvez repartir sur le mois de janvier à être bien quand même. Hein, on va être bien hein, sur janvier, on va dire sur mi-janvier, fin janvier pour les Gémeaux. Vous allez être quand même confiant, confiante. Vous allez vraiment aller sur quelque chose qui peut vous apporter un certain succès. Pour ceux qui sont en crise, là, à un moment donné, il va falloir y voir un petit peu plus clair. Hein, pourquoi vous êtes limité, pourquoi ça stagne. Réfléchissez surtout si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre. C'est très important. On est plutôt sur une belle voie, hein, les Gémeaux, là. On a une belle énergie, quand même. On a quand même cette réflexion. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Peut-être que c'est vous qui angoissez, qui avez un peu peur, aussi. Comment ça peut avancer. Allez, on va compléter un petit peu ce tirage avec l'oracle G. Ouh là, là, là.
Bon, je parlais pour certains qui avaient subi certaines malchances, des gens peut-être qui étaient assez fourbes, vous êtes tombé sur quelqu'un qui était très difficile hein, au niveau du relationnel, ça c'est pour ceux qui étaient avec quelqu'un. Et là, effectivement, on est quand même sur quelque chose qui est assez costaud. La malchance a pu frapper, alors bien sûr, pas pour tous, je le répète, attention, prenez ce qui résonne pour vous, ne faites pas tout argent comptant. Hein, vous ne vivez pas tous la même chose, je le répète, au même moment. Alors là, on est quand même sur quelque chose qui est assez difficile. Hein. La malchance qui est d'un côté et avec le serpent de l'autre. Attention, attention tout de même pour ceux à qui, avec cette énergie, ça pourrait répondre, hein, ça pourrait vous parler. Alors, c'est l'hypocrisie, hein, que certaines personnes s'aperçoivent que la personne est hypocrite, n'est pas franche, n'est pas correcte. Peut-être pour ça que vous avez un blocage aussi pour certains vous êtes en relation, vous avez un blocage avec une personne, ça va être ciblé hein, pour certains et certaines. Et donc, à un moment donné, il va falloir y voir plus clair. Alors, c'est pour ça que vous vous sentez peut-être coincé et ne pas pouvoir avancer. C'est la malchance hein, qui vous est tombée dessus. Hein. Alors, c'est les commérages, la méchanceté des autres. Aussi, vous êtes peut-être bien au niveau de votre couple, hein, pour d'autres. Et là, vous avez les commérages, la méchanceté des autres. On envie aussi, hein, peut-être votre couple. Hein. Pour certains qui sont dans un couple difficile, où quelque chose se passe difficilement, c'est de s'apercevoir quand même que la personne peut être hypocrite avec vous, manipulateur, on se sent peut-être trahi, on sent qu'on a quelqu'un qui est infidèle. Hein. Alors, c'est peut-être vous hein, qui êtes infidèle, je ne sais pas, hein, pour les Gémeaux, mais peut-être qu'on a la crainte justement que la personne, on voit certaines choses pour certains couples, et on a aussi cette peut-être peur d'être trahi, hein, c'est cette peur de subir une infidélité par une personne. De toute façon, le voile sera levé hein, pour ceux qui ont ces trouilles-là hein, dans les Gémeaux. Hein. Le voile sera levé sur ce mois de janvier, vous en serez un peu plus clair, un peu plus par rapport à ça. Sinon, voilà, c'est de tomber sur des personnes qui peuvent être assez fourbes hein, par rapport à votre couple. Attention quand même à des manipulateurs autour de votre couple, autour de votre relation, surtout si vous la vivez bien. C'est pour ça qu'il y a des choses qui pourraient stagner. Vous sentirez peut-être limité par rapport à certaines personnes extérieures qui viendront un petit peu taper, un petit peu vous cibler au niveau de votre couple. On va regarder ce que ça va donner. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Oh, c'est très bien ça. Oh, c'est très bien. Quand je vous dis que vous vous sentez peut-être pas apprécié à juste niveau par rapport à des efforts que vous pouvez fournir, on n'est pas loin, hein, on est quand même sur ça, l'amour hein, qui est là, hein, l'amour de choses qui malheureusement stagnent un petit peu. Alors si c'est vraiment de ne pas avoir assez de reconnaissance et tout, aimez-vous vous-même les Verseaux. C'est une bonne chose. Aimez-vous vous-même. Aimez ce que vous faites déjà vous-même. Avant de demander un retour, avant de demander quelque chose, sachez que si vous le faites avec le cœur. Et quoi qu'il en soit, on pourra vous reprocher ce qu'on veut, mais pas des choses négatives. Alors la naissance est ici. Hein. Regardez, je vous ai parlé à un moment donné de redémarrage et tout. On parle de la discussion. À un moment donné, vous serez écouté. C'est comme ça que vous aurez un certain succès. Alors pour ceux qui vivent des moments difficiles, qui se sentent un petit peu stagnés au niveau du couple, c'est de vous écouter. Qu'est-ce que vous allez faire de ces blocages, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ce manque de vision pour avancer au niveau du couple? Est-ce que vous allez rester dans votre couple? Dans ce cas-là, pour certains, oui, effectivement, on a quand même une histoire où on reste dans le couple, où on essaye d'arrondir les angles, on est à la discussion, on met en route de nouveaux projets, on se sent confiant ou confiante, on y va, et on veut avoir le succès, et ça passera par la communication, un bon mois de janvier, entre parenthèses, pour ces personnes-là du signe des Gémeaux. Pour d'autres, aimez-vous déjà d'abord, reprenez confiance en vous. Peut-être que vous vous sentez limité, comme je vous ai dit, pour certains signes des Gémeaux, que vous n'avez pas de vision au niveau du couple. Vous avez peut-être du mal, on a vu la malchance et nous avons vu tout ça. Peut-être ça vous fait douter aussi par rapport à votre couple. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit des éléments extérieurs, qu'on vous fasse douter, comme je vous dis,
c'est quand même question de reprendre confiance sur ce mois de janvier et de mettre en place de nouvelles choses. Et vous allez avoir un certain succès au niveau de l'amour. Pour ceux qui sont seuls, ça annonce de belles rencontres, c'est-à-dire de reprendre confiance en vous, de vous aimer une bonne fois pour toutes, et de vous dire que vous êtes capable de retrouver quelqu'un. Si vous faites ce travail-là, le mois de janvier peut vous apporter vraiment quelqu'un de nouveau dans votre vie. On a une très très belle énergie là pour vous sur ce mois de janvier des Gémeaux. Bien sûr, c'est pas moi qui fais le travail, ça va être à vous de le faire. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Mais ça annonce de belles choses. Voilà, on est sur des choses, des blocages sont prêts à se lever sur ce mois de janvier. Si vous subissez des blocages, si vous avez l'impression de stagner au niveau du couple. Pour les Gémeaux, ou même stagner tout seul, vous avez du mal à retrouver quelqu'un. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Je vous invite à aller voir aussi votre année, les signes des Gémeaux, elle est en ligne sur YouTube. Allez voir les grandes tendances de votre année 2021. Gémeaux, ascendant Gémeaux, en Gémeaux. On a le karma, donc tout ce que vous faites vous revient. Alors, et là, ici, nous avons quand même des choses où on a une vie qui demande à être éclaircie. Voilà. Alors, peut-être que vous avez déjà subi ces choses-là, cette limitation, vous avez du mal à avancer pour certains des signes, qui peuvent douter à un moment donné de leur capacité, douter d'eux-mêmes d'ailleurs à un moment donné. Et donc, il y a des choses qui peuvent être un peu négatives, des pensées que vous pouvez avoir, qui peuvent être assez difficiles. Pour d'autres, vous avez peut-être peur, sur le signe de Gémeaux, que vous reviviez quelque chose, que la personne ait une liaison cachée, quelque chose de discret, on vous cache quelque chose, un secret qu'on peut vous cacher, ce qui vous limite un petit peu de savoir où vous allez vraiment derrière tout ça. Bon, le voile va être levé, vous allez finir par en savoir un peu plus pour ceux qui subissent cela. Ça fait penser à ceux qui sont célibataires, qui ont des pensées cachées pour quelqu'un ou qui sont en contact avec quelqu'un, quelque chose qui peut vraiment bien se délouer. Délouer, ça va bien moi, j'arrive bien à parler. Allez, donc. Vous allez retrouver votre équilibre, certaine sagesse. Et quand je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un, il y a bien une histoire de rencontre pour ceux qui sont seuls, pas de souci. Vous allez vous sentir bien au mois de janvier. Il y a quelque chose qui va laisser place à une certaine pression que vous vous êtes fait vous-même, ou ce qui vous environne vous a laissé paraître, mais vous allez voir qu'au mois de janvier, ça va être simple. Au mois de janvier, vous allez lâcher les choses, une bonne fois pour toutes. Ces petites préoccupations qui vous coincent, ces petites choses qui vous empêchent de trouver un équilibre, vous allez finir par y lâcher une bonne fois pour toutes, et vous allez vers un certain succès. Alors, certain succès avec votre chéri, la communication passe super bien, avec la personne avec qui vous vivez, on est super, on y arrive bien, on est vraiment sur quelque chose de tranquille, de posé. Pour d'autres qui sont en difficulté, vous avez un manque de vision, vous êtes avec quelqu'un, vous ne savez pas où ça va, alors il va falloir trouver votre équilibre, c'est sûr, sur début janvier, fin décembre, début janvier, et à un moment donné, vous allez voir l'éclaircissement va arriver. Vous allez quand même ressentir les choses, vous allez être confiante à un moment donné. Alors soit ça peut être un nouveau départ, mais vous allez vous détacher de certaines choses. Alors pour certains qui vont rencontrer quelqu'un, qui veulent rencontrer quelqu'un, vous allez vous détacher du passé, de ces blocages que vous pouvez subir, et de cette limitation que vous avez peut-être en vous. Quand je vous dis de vous aimer vous-même, à un moment donné, c'est de vous rééquilibrer une bonne fois pour toutes, d'avoir un bon raisonnement au niveau de vous, de réflexion au début du mois de janvier, ou peut-être fin décembre, par rapport à ce que vous voulez au niveau de l'amour. Et pour ceux qui sont en couple, arrondir les angles, arriver à trouver un terrain d'entente pour donner naissance vraiment à quelque chose. On va lâcher prise une bonne fois pour toutes, on ne va pas se prendre la tête, et on va laisser les choses se faire tranquillement avec la personne avec qui vous êtes. Pour certains, si les relations doivent casser, ce serait vraiment sur décembre, janvier pour certains Gémeaux, pour repartir quelque chose de bien derrière. Voilà, pour ceux qui sont vraiment en difficulté, on a vu la malchance, la fourberie, on a vu quand même la manipulation. Ça peut arriver que pour certains des signes des Gémeaux, vous soyez là-dedans aussi. Dans ce cas-là, vous allez vous en apercevoir, vous allez vous rééquilibrer, et à un moment donné, vous allez changer de braquet, vous allez tout laisser tomber, et vous allez repartir sur quelque chose de plus simple, la communication, et à la rencontre, vous pourrez peut-être même pas faire un saut.
du coq à l'âne, mais peut-être couper une relation et trouver quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont en relation cachée avec une personne, où on ne sait pas encore, vous ne savez pas encore comment ça peut se dérouler, quelque chose peut très bien se passer. Cette limitation va laisser place à quelque chose qui peut vraiment venir vers vous au niveau de l'amour. Vous avez un très beau jeu en attendant, un très beau tirage, les Gémeaux, pour le sentimental, pour ce mois de janvier. Allez, une dernière carte vite fait, je vous l'offre, les rates. Essayez de ne pas faire trop long. On a les pouvoirs en plus, et nous avons le don. Tout ce que vous allez faire, de toute façon, vous allez avoir un retour, quoi qu'il en soit. Et vous allez trouver l'éveil, vous allez être bien, vous allez être très bien au mois de janvier au niveau sentimental, pour la majeure partie des Gémeaux. J'espère pour le maximum d'entre vous, en tout cas l'énergie va vous pousser vraiment sur un bien-être. Voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, activez la cloche, oula, mettez un j'aime, mettez un j'aime, ça me fait plaisir. Voilà, ça coûte rien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi. Vous aurez activé la cloche là, dans ce cas-là, et vous pourrez avoir toutes mes vidéos de vos énergies, plus aussi d'autres choses. Ainsi, vous pouvez me retrouver, vous aurez une alerte pour me retrouver en live le dimanche pour votre émission hebdomadaire sur YouTube. Vous pouvez me poser une question et je vous réponds donc en direct le dimanche à 10 h. Alors ça vaut peut-être la peine, non? Allez, je vous embrasse très fort les Gémeaux, j'embrasse tous ceux que je connais. Prenez soin de vous surtout et restez bien confiants pour janvier parce que franchement, c'est superbe. Si vous désirez un tirage personnel, vous savez où me joindre. Vous avez tous les liens pour cela. Allez, à bientôt les Gémeaux. Sato.